Dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir 4 opérations qui vont nous permettre de réviser 4 techniques opératoires, donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc le premier calcul que nous allons voir est une addition, 638,45 plus 7,123. L'intérêt de ce calcul sera de se focaliser sur l'alignement des chiffres au moment de poser l'addition, c'est-à-dire de bien mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, mais il n'y en a pas ici, les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Donc le nom change, ce n'est plus des dizaines, mais des dixièmes. Et puis surtout d'aligner la virgule avec la virgule au moment de poser le calcul. Ensuite, deuxième calcul, une soustraction 753 moins 427, avec une petite particularité au cours du calcul que l'on verra plus en détail tout à l'heure. Troisième calcul, une multiplication, 45,6 multiplié par 3,5. Donc là, l'intérêt du calcul sera de bien placer la virgule au moment du résultat. Et enfin, une division euclidienne, 910 divisé par 35, qui se termine par un reste nul. Donc nous allons commencer, sans plus attendre, la résolution de ces calculs. Alors, pour commencer, l'addition 638,45 plus 7,123. Donc pour résoudre ce calcul, on va utiliser un petit fond quadrillé pour bien aligner les chiffres. Donc je vais commencer par écrire 600. Hop là. 600. Et non, il n'a pas envie. Donc 638,45 plus 7,123. Alors à ce moment-là, le 7 qui est, le chiffre des unités sera placé sous le 8 qui est aussi le chiffre des unités de l'autre nombre. Donc 7, virgule, et là je place le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, donc le 1, le chiffre des centièmes sous le chiffre des centièmes qui est le 5, et enfin le chiffre des millièmes est placé ici. Je tire mon trait de résolution de calcul, je mets égal et je commence à additionner les chiffres. Donc ici c'est comme si j'avais un 0. Donc je vais faire 3 plus 0, ça fait 3. 5 plus 2, ça fait 7. 4 plus 1, ça fait 5. Je place la virgule dans son alignement. 8 plus 7, ça fait 15. Je pose mon 5 et je retiens 1. 3 plus 1, 4. Et 0 plus 6, 6. Voilà. Donc le résultat de cette addition, c'est 645,573 ou 645 unités et 573 millièmes. Voilà, deux façons de lire ce nombre. Deuxième calcul, nous allons passer à la soustraction. 753 moins 427. Donc là aussi, je vais utiliser un guide quadrillé. Alors, 753 moins 427. Donc, tout de suite, je me rends compte qu'il y a une sorte de souci qui n'en est pas un finalement. C'est que je me dis, je ne peux pas aller de 7 à 3. Je ne peux pas faire 3 moins 7. 3 moins 7. Si j'ai 3 euros, je ne pourrais pas donner à mon ami 7 euros. C'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une dizaine chez le chiffre des dizaines, le 5, et la donner aux unités. Donc si je prends ma dizaine ici, il en restera 4. Puisque 5 moins 1, ça fait 4.
Cette dizaine que je viens de prendre, c'est une dizaine, c'est 10 unités. Donc les 10 unités que je vais venir donner ici aux 3, ça va faire 10, plus les 3 qu'il y avait, ça va faire 13. 10 unités et les 3 qui restaient ici, ça fait 13. Donc je mets un petit 1 ici, qui dit que dorénavant, j'aurai 13 unités. Donc de 7 pour aller à 13 maintenant, c'est possible. Donc de 7 pour aller à 13, je compte sur mes doigts, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 6. J'écris 6. De 2, non plus pour aller à 5, mais pour aller à 4 maintenant, puisqu'il en reste 4. De 2 pour aller à 4, ça fait 2. Et enfin de 4 pour aller à 7, ça fait 3. Voilà. Donc le résultat de cette soustraction, c'est 326. La particularité ici, c'était d'avoir un chiffre inférieur à ce chiffre-là, qui est en dessous. Donc 3 moins 7, c'est pas possible. Donc je vais prendre une dizaine dans la colonne d'à côté, que je vais donner au rang des unités, ce qui fait que je me retrouve avec les 3 unités plus les 10 que je viens d'obtenir, ça fait 13. 7 pour aller à 13, je peux, ça fait 6. Donc voilà pour la résolution de cette soustraction. Maintenant, je vais passer à la résolution de la multiplication. 45,6 multiplié par 3,5 ou 45 unités et 6 dixièmes multiplié par 3 unités et 5 dixièmes. Là aussi, je vais utiliser un guide quadrillé. Donc, 45,6. 45,6. Multiplié par 3,5. Je tire mon trait de résolution égal ou non pas encore égal. Donc je vais commencer par le chiffre le plus à droite. Et je fais 5 fois 6, 30. Je pose 0 et je retiens 3. Ensuite, je fais 5 fois 5, 25. Bon, je peux utiliser ma table de multiplication. Donc 5 fois 5, 25. 25 plus 3, 28. Je pose, j'écris 25 plus 25 et 3, 28. Donc, j'écris mon 8. Et je retiens 2. Et 5 fois 4, 20. 20 plus 2, 22. J'écris 2. Et j'écris 2. Voilà. Donc maintenant que j'ai utilisé mon 5, je vais utiliser mon 3. Pour ce faire, je passe à la ligne du dessous et je mets soit un petit point pour me décaler d'un rang, soit une croix ou un 0. Voilà. Et maintenant, je peux utiliser mon chiffre de gauche. Je fais 3 fois 6, 18. Je barre les unités que j'ai déjà utilisées. Donc 3 fois 6, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Je pose 6 et je retiens 1. Et enfin, 3 fois 4, 12 et 1, 13. Alors attention, pour poser le 13, je mets les unités ici et le 1 ici. Voilà. Donc le 3 aligné avec le 2. Et là, ben, du coup, il n'y a rien. Maintenant, je tire mon trait d'égalité et je vais additionner les deux nombres que j'ai obtenus ici et ici. Donc, j'ai 0 plus 0, ça fait 0. 8 plus 8, 16. Je pose 6 et je retiens 1. Ensuite, j'ai 2 plus 1, 3. 1 plus 2, 3. 3 plus 6, 9. J'écris mon 9. 3 plus 2, 5. Et enfin, 1 plus rien du tout. 1 plus 0, 1. Il me reste une seule chose à placer, c'est la virgule. Donc pour placer la virgule, je ne vais pas dire j'ai un chiffre ici, j'ai un chiffre ici, donc je vais la mettre à un chiffre ici, je vais la mettre ici. Non, c'est faux. Je dois compter le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Donc ici, il y a un chiffre après la virgule. Ici, il y a un chiffre après la virgule. Donc en tout, ça fait qu'il y a deux chiffres après la virgule. Il y en a un ici, il y en a un ici, ce qui fait qu'en tout, j'ai deux chiffres après la virgule. Donc ici, je vais mettre deux chiffres après la virgule. Je vais en compter 1,
je vais en compter 2 et je mets ma virgule. Donc j'ai bien 2 chiffres après la virgule. Ça fait donc 159,60 ou 159 unités et 60 centièmes. Voilà pour ma multiplication. Et je vais maintenant résoudre la quatrième et dernière opération qui est la division. Donc 910 divisé par 35. Alors 910 divisé par 35. J'utilise pas de guide quadrillé ce coup-ci, parce que je n'en ai pas besoin. Et puis ça va plus me gêner qu'autre chose. 910 divisé par 35. J'ai deux chiffres au niveau du diviseur. Je vais prendre deux chiffres au niveau du dividende. Donc je ne fais plus les rappels de vocabulaire. Hein. Ici j'ai le diviseur, ici j'ai le dividende, ici j'aurai le quotient et enfin ici à la fin j'aurai le reste. Donc j'ai deux chiffres ici, je prends deux chiffres ici. Et je dis dans 91 combien de fois 35, ou bien je me focalise que sur le chiffre des dizaines. Je dis dans 9 combien de fois 3. Donc dans 9 combien de fois 3, je vais regarder dans ma table de multiplication, la table de 9 ici, et je me rends compte que, non, dans la table de 3, pardon, je regarde où se trouve 9, et je me rends compte que le 9 est ici. 3 fois 3, 9. Donc je vais essayer 3. Et je vais dire que dans 9, il y a 3 fois 3. Parce que 3 fois 3, 9. Mais à mon avis, ça va poser problème parce que ici il y a le 5 qui va faire que ça sera supérieur. Bon, je vais le tester de suite. Je fais donc 3 fois 35. Je fais 3 fois 5, 15, je pose mon 5. Je retiens 1. Et je fais 3 fois 3, 9 et 1, 10. Ce qui fait 105. Maintenant, si je veux faire 91 moins 105, ça ne sera pas possible, puisque 91 est inférieur à 105. Ce qui veut dire que mon 3 est trop grand. Donc je le barre et je prends le chiffre qui va en dessous, c'est-à-dire 2. Et là, je fais 2 fois 35. Donc 35 fois 2. Deux fois 5, 10, je pose 0 et je retiens 1. Et 2 fois 3, 6 et 1, 7. Ce qui me donne 70. Donc ce 70, je vais l'écrire ici. Je vais le soustraire à 91. Ce qui fait de 0 pour la 1, 1. Et de 7 pour la 9, 2. J'abaisse maintenant le chiffre suivant, le 0. Ce qui me donne 210. Et je dis dans 210, combien de fois 35, ou j'oublie les unités, et je dis dans 21, combien de fois 3, ou dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 21. Donc, je regarde dans ma table de multiplication, dans ma table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 21, c'est 7. 7 fois 3, 21. Mais si je mets 7 ici, j'aurai à mon avis le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que ça sera trop grand et je ne pourrai pas, donc je devrais passer à 6. Je peux le tester, je peux essayer. Je vais faire comme si j'avais pris 7. Donc je fais 7 fois 35. 35 multiplié par 7. Donc 7 fois 5, 35, je pose 5, je retiens 3. Et 7 fois 3, 21. 21 plus 3, 24. Et je me rends compte que je ne peux pas faire 210 moins 245. Ce qui veut dire que 7, c'est trop grand. Et je dois prendre à la place 6. Donc ici, je vais mettre 6. Et je fais maintenant du coup 6 fois 35. Donc 35 multiplié par 6.
multiplié par 6. Je fais 6 fois 5, donc ça fait 30. 6 fois 5, 30. Je pose 0 et je retiens 3. Ensuite, 6 fois 3, 18. 18 plus 3, 20. 6 fois 3, 18. 18 plus 3, 21, pardon. Ça fait 210, donc. Hop, ça fait 210. Et maintenant, je fais 210 moins 210. Et bien, sans faire le calcul dans le détail, 210 moins 210, ça fait 0. 0, 1 pour la 1, 0, 2 pour la 2, 0. Ce qui fait que ma division est terminée car le reste est nul. Et voilà pour la fin de cette division et de ces 4 opérations au total.